Oh, mais c'est simplement pour vous présenter surtout parce qu'il y a une gamme VVDFX. C'est activé au UV, le black light. Il y a une... Oh, mais c'est bien, hein, c'est pas... Ouais, j'ai pas le UV. Il est à Dubaï. On croyait, hein, on a... Attention à vos yeux, hein, si je ne veux pas vous éblouir. On a développé ici un cube LED UV. Et on se demandait si ça allait être important, le marché allait accepter. Oh, c'est incroyable, tout le monde se bat pour l'avoir. Oui, c'est super intéressant pour sortir des blancs. Quand vous voulez sortir des blancs, on a ici, c'est malheureux parce que sur la moulure au centre, il y a une peinture, c'est une Visible Blue. C'est une peinture blanche, laiteuse, j'ai appliqué. Et puis si on avait un blacklight, vous verriez que le tout ressort incroyablement bleu, ça crie, hein, c'est vraiment... Alors là, la seule différence était, si vous regardez dans les petits documents, vous voyez, il y a la VVDFX, et puis il y a la Fluorescence. Fluorescence, c'est le plus vieux modèle, c'est la plus vieille version, ça couvre pas beaucoup. Tandis que le VVDFX a les mêmes priorités qu'un Off-Broadway ou une peinture que nous on a qui couvre énormément, mais toujours en UV. Alors là, c'est des applications très particulières. Vous voulez faire quelque chose à l'Halloween ou quoi que ce soit, ça dépend. Mais toute la gamme VVDFX, c'est vraiment des produits UV exceptionnels, couverture magnifique, et puis la vivacité de ces lumières quand on allume le blacklight, c'est vraiment exceptionnel. Mais malheureusement, on n'a pas de blacklight. On ne peut pas le montrer. Et là, on tombe dans quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour moi j'ai toujours... on a du Color Coat, un autre peinture. Je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un noir mat. C'était un primer, un après. Ça ici, j'ai des applications. Vous voulez avoir un plancher reluisant. Vous voulez que ça ait une bonne durabilité. Alors là, le Color Coat est fait exceptionnellement pour ça. C'est l'application. On a fait des planchers où les gens, fallait qu'ils dansent régulièrement. Il y avait les raflures et tout. Ça n'arrache pas, ça colle sur tout. Mais vous voyez, ça colle sur l'aluminium. J'ai aucun après et puis je le plie. J'ai fait... on avait des couleurs à un moment donné parce que malheureusement, les couleurs, ce qui est plus populaire, c'est vraiment le noir lustré, le noir mat. Et on a le mat. Un mat très... j'ai pas ici. Je l'ai mis sur l'aluminium, la même chose. Alors, l'aluminium est reluisant, et puis ici, il est mat. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, là. Juste une petite section qui est reluisante, et puis le restant est mat. Ça a été fait. On l'a appliqué sur des souliers, on l'a appliqué sur des divans en cuir, on l'a appliqué sur des planchers de vinyle, on l'a appliqué sur tout pour avoir du mat et du reluisant. C'est vraiment les deux choses qu'on utilise énormément. L'autre partie ici, l'aluminium, du faux aluminium en fait, parce que c'est du ABS. On avait une situation, les gens, c'était des cosmétiques, et puis ils allaient de centres commerciaux en centres commerciaux, 2 dames avec 2 sacs, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qu'ils pouvaient avoir. Mais là, ils voulaient fabriquer un trosse d'aluminium comme les trosses dans les shows. C'était le concept. Ah, c'était impossible, hein? L'aluminium, c'était trop pesant, c'était impossible. Alors là, moi, j'ai dit, pourquoi vous ne peignez pas du ABS? Pardon? Alors, on a pris Color Coat, aluminium. Et puis, vous voyez, moi, je l'ai fait au fusil, puis je ne suis pas vraiment bon, là. Mais quelqu'un m'a appliqué, moi, j'ai vu des gens l'appliquer, c'était exceptionnel. Et puis, je le prends, et puis là, j'avais les clés. Je l'ai appliqué au fusil sur l'ABS. Pas d'après, pas rien. Puis, quand je gratte, et puis j'ai fait ça, je vous dirais, ça fait environ 5 ans. Et puis, on l'a gratté avec des couteaux, on a tout fait. Les parties que vous voyez en noir, c'est vraiment le couteau. Ils ont arraché la peinture pour se rendre jusqu'au fond. Si vous avez quelque chose que vous voulez peinturer, similé à aluminium ou quoi que ce soit, c'est vraiment le produit à faire, à utiliser. Ça, c'est la même chose. Je vous montre ceux-là. Ah oui, alors, je vais aller comme ça, si vous voulez. Ça vous donne une idée. Et puis, c'est la même chose ici. C'est du ABS, le Color Coat noir mat. Pas nettoyé, pas sablé, pas poncé, pas d'après. Je l'ai installé dessus. Alors ça peut vous aider aussi beaucoup. Je l'ai mis là-dessus. Je le plie, je le déplie. Oh, si. Oui, merci, hein, vous êtes gentil. Oui, vous avez été habitué. Mais je l'ai mis... On avait c'est un musée qui se promenait de ville en ville. Et puis, c'était une énorme machine à pinball.
Et puis la balle était en fond. Et puis elle était toujours démolie, toujours maganée. Ils devaient le repeindre régulièrement. Et puis ils ont mis du color coat comme ça. Et puis gonfler, dégonfler. Cirque du Soleil, c'est la même chose. Les ballons qui se lancent sur la scène et tout, ils sont peints. Ça décolle pas. C'est la même chose. Ça se répète beaucoup, mais... Une particularité, je vous dirais, si jamais vous décidez de le mettre sur une surface qui est pliable et molle, le color coat prend la même... Comment je peux dire? La même... pas formule, mais... Le même état que dont vous l'avez mis. Alors, si vous le mettez sur un vinyle comme ceci, au plancher, alors là, lui, il reste flexible. Ce qui veut dire que si vous mettez des choses qui sont très lourdes, alors là, ça va rentrer un peu dans la surface et ça va être un petit peu collant. Ça se peut que ça arrive. Mais si c'est sur un aluminium ou un plancher, sur du béton, n'importe quoi, il devient dur. Et très, très robuste, très résistant. Mais quand c'est sur un produit comme ceci, c'est peut-être un peu plus difficile. J'avais une situation, comme j'allais vous dire, Cirque du Soleil, des souliers rouges, reluisants. Ils étaient incapables d'en avoir d'autres. Ils en ont acheté 40 paires. Et puis là, il devient tout magané. Et ils mettaient de côté. Et essayaient de les réparer, plein de façons. Ça ne fonctionnait pas. Alors là, on a pris le clear. On a inséré des teintures rouges. Et puis là, on l'a peint sur les souliers en cuir. Et puis là, aussitôt qu'il est magané, il prend le soulier, il le repeinture et il le redonne. C'est tout. Ça ne durcit pas du tout. Comme je vous dis, voici, ça, c'est sur du vinyle flexible, c'est notre plancher de danse. Alors, ça fait des mois que j'ai fait. Hein, et puis, je le tourne, je le twist, je fais tout. Ça ne décolle pas. Ça reste toujours flexible. Mais comme je vous dis, si c'est mis sur du béton, du bois, quoi que ce soit, c'est super dur. Il n'y a aucun... Ça devient... Ça prend je cherche le terme, là, ici. Ça prend la consistance ou quoi que ce soit du matériau sur lequel on l'a mis. Alors, ça... C'est bon. Ça, celui-là. Ah, c'est la même chose. Hein? Ah, j'ai oublié de vous les montrer là, tout à l'heure, mais regardez les cols. J'avais oublié de les sortir. Il y a une flexibilité. Celui-là, je suis incapable parce que ça, c'est le Crystal Gel. Lui, il a beaucoup moins de flexibilité. Mais la colle, le Flex Bond que je vous parlais de tantôt, là, j'étire et puis c'est vraiment un joint. J'ai mis un petit peu de colle entre les deux et c'est tout. J'avais oublié d'en parler tantôt. Ensuite, on est rendu, ça a été assez rapide hein, pour les peintures. On a un produit similaire au Color Coat, mais c'est simplement les clear. C'est 3. Un lustré, semi-lustré et puis mat. Et puis c'est la même chose, on le met sur l'aluminium, on le met sur tout. Alors ça, particulièrement quand il y a des morceaux d'aluminium, des stands, des choses comme ça, du métal qui va être prêt pour éviter les reflets, c'est terminé. On le met dessus et c'est tout. Alors ça peut être beaucoup pratique si vous avez des problèmes de reflets, tout ce qui est métal et tout. Même chose sur les planchers, vous avez un plancher, vous n'avez même pas le fini. C'est fait pour comment on appelle, beaucoup de trafic, beaucoup de marches, éraflures, souliers, tout. Je vais peut-être vous le passer celui-là aussi. C'est Premier Clear. C'est vraiment pour les planchers. Mais c'est vraiment les 3 finis qui sont importants. C'est le fait d'avoir le mât, et puis c'est vraiment un mât important. Alors, comme on parlait tout à l'heure, ça pourrait être, vous, dans votre cas, du Premier Clear. Et celui-là, vous pourriez l'asperger. Il n'y aurait peut-être pas le côté inifugent, mais si vous avez des reflets sur votre vinyle, parce que nous, comme je vous disais tantôt, les backdrops, c'est du vinyle comme ceci, l'impression sur vinyle. Alors là, ça, c'est des gros backdrops. Et puis parfois, les gens, un petit peu trop de reflets, quoi que ce soit, ils vont l'appliquer. Sinon, on l'applique, nous, à la fabrication. Mais si c'est pas fait, voyez dessus, je peux vous le passer si vous voulez, là, mais j'ai mis les 3. J'ai mis le lustré, semi-lustre et puis le mat. Et puis, vous le voyez dessus. Le mat est vraiment mat. Et puis ça, c'est du vinyle directement. Hein. Pinceau appliqué sur le vinyle, aucun après, rien du tout, dans les clears. C'est toujours flexible, à base d'eau, pas de senteur, c'est pas d'odeur, c'est magnifique pour ça. Ça peut être... Le produit qui existe actuellement pour inifuger des tissus, des photographies, il est en plus légèrement collant. Ah. Ouais. Donc c'est vraiment nul. Si on fait ça dans un restaurant, tout ça, les gens se collent au après. Il reste collant.
Ah, à ce niveau-là, celui-là, je crois que C'est lequel je les ai indiqués, mais Donc à partir de là, il n'y a rien. non, c'est ça. Oui, j'en avais mis épais pour voir la démarcation ici, là. On voit. Celui-là, lui, avait déjà été traité avec un agent mât. Mais vous voyez qu'il n'y a presque pas de différence, là. Est-ce qu'on peut venir appliquer une peinture par-dessus ça? C'est un support d'accroche. On en a parlé plus. Parce que si vous voulez quelque chose. Pourquoi? La raison, parce que je vois sur. Étant donné que c'est du clair, c'est translucide. Donc, si vous voulez appliquer de la peinture par-dessus, moi, j'utiliserais dans ce cas-là, si vous voulez appliquer, moi, j'utiliserais plus soit le Tough Prime, l'après qu'on parlait tout à l'heure, ou le Crystal Gel pour faire votre surface. Tandis que celui-ci, si vous voulez. Parce que vous voudriez avoir certaines parties claires et. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas posé de questions, hein? Ça arrive. Hein? Mais je vous dirais que ce produit-là, les produits qui sont des produits finaux, un peu comme le Color Coat et le Premier Clear, appliquer quelque chose par-dessus, hein, c'est pas une bonne idée. Il va décoller. Parce que lui est une surface en tant que telle. C'est la fin. On a mis ça, c'est terminé. Hein? Tout ce qui va par-dessus va éventuellement s'enlever. C'est décollé. C'est bon pour l'extérieur et l'intérieur aussi. Moi, j'ai vu des cas, des enseignes, des affiches. Les gens avaient peint avec du Off-Broadway et ça allait à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, pas de problème. On va le sceller avec un des 3 produits, mat, semi-lustre ou lustré, pour aller à l'extérieur. Et puis là, il pleut, il n'y a aucun problème. Même chose, le foam coat. Le foam coat par lui-même, c'est poreux. Si c'est à l'extérieur, mais moi, on a un endroit au Québec, ils ont fabriqué une sorte d'espèce de gros, comment on dit, un homard énorme. Et puis tout a été, c'est en styromousse avec du foam coat. Et par-dessus, il y a le clear. Dans le temps, c'est le Color Coat Clear ou Premier Clear, c'était la même chose. Et puis ça fait environ 10 ans, c'est à l'extérieur. Les intempéries, il n'y a aucun problème. Hein. Et puis les enfants grimpent dessus et tout. Et puis ça n'a jamais été endommagé. Vernis, c'est ça. Au niveau des peintures, j'ai pas mal j'ai pas mal parlé de tout ce que je voulais parler. J'ai des échantillons, comme je vous ai dit, hein, j'ai des échantillons de tout. Je vous conseille vraiment de tester. Plusieurs de ces objets, je vais les laisser aussi à quelqu'un, je ne sais pas, du groupe. M. Hempler va s'en occuper pour que vous soyez capable de les voir. Ah, j'ai parlé de quelque chose de flexible, voici. Et puis ça va, c'est un Flex Coat, c'est celui-là. Vous l'essayez. Alors, c'est beaucoup plus facile. Les prochains produits. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de parler de 2 choses. Ça, je ne sais pas si ça vous implique tous ou pas, mais tout ce qui est incruste, digital, ça, c'est chroma key vert, chroma key bleu. La même chose. Plusieurs personnes ont essayé de peindre avec des verts et des bleus pour faire des incrustes avec des peintures locales, teintures et tout. Le problème est vraiment la réflexion. Tout ce qui est peinture commerciale, c'est impossible d'avoir un mat aussi mat que vous avez ici. Là, je l'ai mis sur le carton et vous voyez que même sur le carton, c'est quand même assez flexible. Toujours, je reviens toujours à ce point-là, mais c'est quand même toujours important. Ça peut être sur des toiles. Et puis, c'est surtout pour le reflet, hein, ça absorbe beaucoup la lumière, donc besoin de beaucoup moins de lumière, beaucoup moins de luminosité pour que le tout fasse le travail. Mais c'est le vert et le bleu. Mais c'est surtout, comme je vous dis, moi, j'ai eu des cas où les gens ont dit « Ah, mais c'est un peu dispendieux, je vais essayer avec... Et puis, ils l'ont fait, et ça n'a pas été long, ils nous ont rappelé et ils ont dû recouvrir, hein, parce qu'on voyait tous les spots, toutes les lumières, on les voyait partout. Il y avait des réflexions, c'était vraiment... Ah ouais, ça revient. Oui. Ah ouais. Le retour sur Très bien. Oui. Plusieurs cas, des toiles. J'avais des étudiants, surtout les étudiants, je leur dis, ils veulent avoir des toiles. Les toiles vertes coûtent c'est très dispendieux. Alors je dis, un coton, vous prenez votre galon, vous le déposez dans moi j'appelle ça une chaudière, là, mais un contenant plus gros, et puis vous rajoutez 1 pour 1 ou 2 pour 1 d'eau. Et vous trempez votre coton, vous le sortez, et puis vous avez une toile verte digitale qui va être bonne pour plusieurs années. Alors, c'est très simple comme concept. Alors, c'était vraiment juste pour vous en mentionner, mais... Quoi? Il va se faire sécher quelque part. Ah oui, parce que là, ça... à l'extérieur, sur la cour du voisin. C'est la meilleure chose. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais...
Ça, c'est pas tout à fait un produit de peinture, hein? OK. Ça s'appelle du Roscoe-View. Normalement, à la base, c'est un produit qui est utilisé si le studio était dans ce local et puis on voyait à l'extérieur. À un moment donné, l'extérieur, il y a trop de lumière, l'intensité lumineuse fait que on a un problème d'exposition. On ne peut pas voir à l'extérieur, ça devient tout blanc et tout. Alors là, ce qu'on fait, c'est que je vais me reculer pour que vous le voyez tous. On met ceci dans les vitres. Ceci est à la caméra, c'est un filtre caméra. Et puis quand on fait une rotation, hein? Ah, ici aussi, hein? Et voilà, la rotation. Alors là, à la base, c'est un produit télé pour les studios, pour permettre de voir à l'extérieur. Alors, tout dépendant, beaucoup de luminosité, on descend, ah, OK, c'est bon, parfait, ça peut être contrôlé à distance. On a un studio, je crois que c'est à Hong Kong, et puis la personne à la régie est à Londres. Et puis, c'est lui qui décide la rotation des caméras. C'est des petits motorisés, c'est des systèmes motorisés et tout. Mais là, moi, j'ai pris ceci et j'ai dit, ah, parfois, ça peut être intéressant. Alors, à Montréal, il y avait une émission où est-ce que c'est le cadeau surprise. Oh, c'est bien. Il y a un meuble avec le cadeau à l'intérieur. Mais là, il cherchait une façon que, pendant l'émission, on ne voyait pas le cadeau. Mais on essayait plein de feux. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que c'est important que le participant voit le cadeau ou pas? Non, on s'en fout. C'est les téléspectateurs qui ne doivent pas le voir. Excellent. Alors là, ils ont mis le cadeau derrière ceci, à la caméra. Et puis, il est toujours comme ça, pendant l'émission. Ça change absolument rien dans tout le studio. Personne, les gens, la caméra voit à travers ceci, l'éclairage est compensé et tout. Et là, juste quand ça arrive, « Hé, votre cadeau, hé! Oh, et voilà le cadeau. C'est tout, c'est terminé. » Ça, c'est une application. L'autre application était un miroir. Parce qu'une surface noire, lorsqu'il y a beaucoup d'éclairage, ça fait comme un miroir. Alors, la personne avait un miroir qui était comme amovible sur roue. Et puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre derrière le miroir. C'est pas lui. Mais comment ça? C'est comme... Alors, c'est éviter parfois du digital ou du retouchage ou quelque chose, mais ça peut être intéressant. La même chose dans un musée, un endroit. Il y avait un vase en verre exceptionnel, très beau. Et puis, la seule façon de l'éclairer où est-ce qu'il était très beau, c'était par l'arrière. Alors, le problème, c'est que les gens regardaient le vase, mais ils étaient éblouis par les sources lumineuses. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la devanture avec ce produit et puis des petites laises sur les sources lumineuses pour les empêcher à complètement. Alors là, les sources lumineuses, eux, étaient complètement noires, mais la lumière passait au travers quand même. Alors, le vase était illuminé. Alors, c'est des applications particulières. Mais ceci, je sais qu'au niveau du set design, nous, à Montréal, entre autres, pendant des années, tous les stations de télévision avaient des fenêtres. Tous. Mais ils tournaient comme ça. Jamais, jamais avec les fenêtres, parce qu'on n'était pas capable. À Québec City, la dame, elle rentrait le matin, elle faisait pour le déjeuner du segment 4, 5, 10 minutes. Et puis là, elle devait aller à la maison et revenir le soir pour le segment du soir. Alors, c'est terminé. Alors, à l'heure du déjeuner, elle fait son segment 4-5 minutes. Et puis là, ils deviennent la nuit à l'extérieur. Et puis là, ils font le petit segment et puis ils s'en vont à la maison. Elle revient le lendemain. Alors, ça a sauvé d'une certaine façon. Elle voulait quitter le job parce qu'elle était tannée de faire le voyagement tout le temps. Alors, c'est pratique. Alors, ça pourrait être dans n'importe où, les fenêtres, dans vos décors, des choses comme ça. Vous voulez cacher une source lumineuse, il y a des problèmes. Ça s'appelle du Roscoe-View. Je vais les laisser aussi. Je sais pas. Mais non, malheureusement, ça, j'ai fait surtout pour la peinture. Je vous avais donné tous ces détails-là. Il y a une façon, je ne sais pas comment on peut, j'aimerais, si c'était possible, d'avoir vos courriels ou quoi que ce soit, qu'on pourrait peut-être vous envoyer spécifiquement si vous demandez ceci. En tout cas, le Roscoe-View, c'est un bon produit. Autre application était, les gens prenaient des images un exemple comme cette bouteille. Alors, s'il est éclairé par le dessous, c'est magnifique, c'est super beau. Mais là, quand on arrive pour la tourner, c'est éblouissant. Alors, c'est la même chose. Il appliquait une source lumineuse en dessous. Fil polarisant, oui, si on peut... mais celle-là, oui, on peut faire celle-là. Ah, ben oui, ça pourrait être aussi bien. Tu veux essayer? Wow! Ah, là, je vois plus. Je suis aveugle. Non, j'aime mieux avec le Lightpad. Avec le Lightpad, ça va être plus facile. Pouvez-vous m'assister, s'il vous plaît? Tiens, on va le faire circuler parce que... Voilà.
sais pas s'il y a il y a un effet sur mon visage. Regardez-le. À travers et tournez, rotationnez. Alors, la source devrait disparaître, mais l'effet lumineux sur mon visage demeure. Ouais. Et puis, la même chose quand on éclaire dessous la bouteille. C'est bon? Mais la lumière dans la bouteille demeure. C'est la partie intéressante. On perd Un stop. déjà fait Oui, un stop. Un stop. Et puis, il y a parfois, moi, je vous dirais, si vous avez si on voit à travers des acryliques ou, c'est quoi là-dessus, tu te rappelles plus? C'est l'acrylique ou le plexi qu'on ne peut pas voir au travers en même temps? Sinon, ça fait du acrylics. Oui, je crois que c'est les acryliques. ce produit, Oui. ce produit où on inverse la polarité et qui devient opaque d'un coup, c'est ça? Ah, ça, c'est ce que ça fait. Mais si jamais, un exemple, vous aviez de l'acrylique translucide, alors l'acrylique translucide, lui, il va faire une sorte d'effet particulier. Et sur le visage, quand vous le mettez Si un exemple, moi, comme ça, l'éclairage est encore sur mon visage, Le visage ne change pas, Ah ouais. la source disparaît. la chose disparaît. C'est vraiment le cas. c'est trop fort, ça. Ça donne des... Ouais. Ben, imaginez, j'étais sur un petit tournage québécois. Nous, au Québec, on a ça. Comparativement au Canada, il y a beaucoup de tournages québécois, langue française. Et puis, on est dans un petit appartement. Et puis là, je parle avec le chef électro, nous rend une visite Roscoe normale. Et puis là, à un moment donné, il y a une sorte de... pas cacophonie, mais ils sont comme « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? » Ils ont essayé parce que l'acteur est dans un corridor, le mur est très près. Et puis ici, il y a trop d'ombrage, c'est pas beau. Alors là, ils ont essayé maintes et maintes façons, toutes des fissures, frapper sur le mur, revenir. Ils étaient incapables, il n'y avait rien à faire. Alors là, moi, j'ai fait comme « Oh, attendez, je m'en vais à mon véhicule. » Et puis j'avais un qui est comme le double de ceci, en format. Et puis là, je vais voir l'accessoiriste, je dis coupe-moi un cadre noir avec ce produit. Ben, coupe-moi en fait un cadre avec ce produit. Et puis en milieu, on va mettre une photo. Ah, il dit pourquoi? Tu vas voir. Alors là, ils ont mis une photo au centre, le Roscoe View, tout le tour. Alors ce qu'on a fait, c'est ils ont inséré un polarisant. Ils ont mis ça au mur. Et puis là, en tournant le polarisant, le cadre est devenu complètement noir. Et il y avait la photo au centre. Donc, ça avait vraiment l'air un cadre avec un tour noir. Mais la lumière était juste assez pour lui donner le petit extra. Et puis, on l'a fait sur le coup, comme ça. Là. C'était comme... Aïe, aïe, aïe. Alors, l'accessoiriste s'en est acheté 3-4 pour l'avoir avec lui tout le temps. Il les cache partout. Donc, vous voulez c'est faire un polarisant, c'était deux polarisants, Oui. mais optiquement, est-ce que c'est pas... Bon, je suis sûr que c'est des très bons produits, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre un polarisant réel pour l'optique, pour conserver, parce que vraiment, les optiques, c'est du verre. Oui. Bien, ça, moi, je vous présente... Oh, ah, je me demandais, j'avais des chocs, j'ai eu chaud, hein? Mais, non, mais inquiétez-vous pas pour ça. Le produit Roscoe View en tant que tel, c'est ici. OK, nous, on le lamine sur une pièce qui est complètement optically clear, comme on dit, là, qui a des très bonnes propriétés optiques. Et puis... Ah, faut vraiment... Allez. Mais, sur la caméra... Ça se coupe, nous. Oui, nous, c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas aller les rafler et tout, mais moi, j'ai fait des installations. Oui, tout à fait. Et puis, moi, j'ai installé, avec le cristal gel, j'ai installé du velours noir sous ma scie.
Alors là, quand je le coupe, j'ai aucun moyen de l'endommager. Mais nous, on a des panneaux qui sont un certain format et puis on arrive pour les installer ici. C'est très rare qu'on les pré-coupe. On les coupe sur place. Et puis, j'ai des gens, nous, je ne sais pas comment dire, mais des machinistes, des grippes, des machinistes. Et puis, c'est eux qui s'occupent de ça. Et puis, parfois, j'ai vu ça même plus qu'une fois, ils prennent le panneau complet, ils le montent sur un cadre, et puis ils le mettent derrière l'acteur, dehors, à l'extérieur. Et puis là, ils sont capables de jouer avec la luminosité de la ville, un exemple, ou tout ce qui est en background. Ils vont, OK, parfait, c'est bon, on tourne. Parce que ce qui était impossible avant, il n'y a pas de façon vraiment réelle. Alors, ça peut être utilisé, mais comme je vous dis, moi, à la base, dans un studio, si vous voulez voir à l'extérieur, les gens qui font le design des sets, mais il y a beaucoup d'autres façons. À la base, souvent, comme présentement, il faut que je retourne sur Radio-Canada, la télévision d'État à Montréal, parce qu'ils ont un écran. Il faut faire attention, hein, parce que les écrans ACL, ils sont polarisés. Alors là, une fois, on s'installe tout, on en met dans les fenêtres pour faire un test, et puis il y avait un moniteur de télé juste à côté de la personne qui faisait les nouvelles. Et puis là, OK, parfait, OK, à l'extérieur, c'est très lumineux, on le diminue, et puis l'écran, il disparaît. Alors, non. Mais avec les écrans plasma, il n'y a aucun problème. Et puis donc, Radio-Canada, la télé d'État, eux, la personne s'est rendue à cette heure, Twitter, Facebook, et puis ils en parlent à l'écran, un écran tactile et tout. Et puis là, on voit des reflets de tout ce qui est en studio. Alors tout, là, c'est incroyable, c'est trop. Alors comment on fait? On veut qu'il y en ait, on veut montrer que c'est un studio, mais à un moment donné, il y a une limite, là, 150, là, c'est incroyable. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a pris des panneaux, et puis on les suspend juste devant les lumières, avec l'angle de la télé. Et là, la caméra, elle tourne, et tous ces spots qu'ils ont ceci devant, ils disparaissent. Il en reste juste 7-8. Terminé. Il y avait une porte qu'ils ont faite dans le décor un peu plus loin, la porte est lumineuse. Alors là, c'est pas beau parce que c'est un cadre lumineux et lui, il apparaissait. Alors, ils ont mis par-dessus. À le restant du temps, quand il n'y a pas de filtre ou le filtre est ouvert, on le voit, c'est lumineux, ça fait le même effet que d'habitude. Mais là, quand on arrive dans l'écran, c'est terminé, il disparaît. C'est une façon de l'utiliser. Je sais que les reflets, c'est toujours un problème en télé ou en tournage. Alors, ça peut être une façon... Si vous avez des problèmes de reflets, quoi que ce soit, pensez-y. Peut-être que le Roscoview, on pourrait l'utiliser en accord avec ceci, de telle façon, ça pourrait régler des problèmes. Ça pourrait être un très bon. Donc, on travaille aussi multi-axe, hein, donc il faut justement deux positions différentes. Il y a toujours des positions différentes, des axes. Bien, les mouvements comme ceci ne sont pas problématiques. Les mouvements comme ça, de Dutch sur à l'épaule... Et puis, il a été développé donc un filtre rotatif Oui, télécommandé. télécommandé. Il y a un système rotateur, mais ça dépend de la caméra, parce que maintenant il y a tellement de caméras. Il y a une nouvelle caméra qui nous arrive tous les semaines pratiquement, et on adapte le rotateur. Je suis allé demander si tu pouvais prendre le petit morceau de bois et puis l'amener au blacklight. Ça va-tu jusqu'ici? Jusqu'ici. À l'extérieur. Tiens, au centre de la table. Ouais, je vais le gérer Ouais. par Internet. Tourne, ça fonctionne. Je vais le gérer par câble. Dans la régie. On se rend pas, c'est trop loin. Ah, c'est pas grave.